toujours croire en ses rêves, les plus fous, même les plus fous. Tout est possible, j'en suis la preuve. Je le dis et j'en suis fière, Julie, tu as changé ma vie, on va dire, parce que c'est vrai, sans studier destination, j'aurais pas fait des études ici, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Quelle est l'anecdote en Australie que tu n'aurais jamais vécue en France? Ah, c'est bien la première de ma promotion. J'adore. Première de ma promotion en anglais. Dans un pays anglo-saxon. Dans un pays anglo-saxon, en croyant en vous-même et Vous allez y arriver. allez y arriver. Bonjour tout le monde, merci d'être avec nous aujourd'hui pour notre invitée du jour, Maëva. Bonjour, Julie. Bonjour Maëva, merci, ça me fait plaisir de te revoir. Le plaisir. Après quelques années, donc ça fait 2-3 ans que j'ai pas revu Maëva depuis. Bon, on a eu le Covid et une pandémie entre-temps, donc ça compte aussi. Et voilà, aujourd'hui on est là pour partager ton histoire, parce que tu as quand même un parcours qui est incroyable, très atypique. Voilà, donc du coup aujourd'hui on est là pour partager cette expérience avec d'autres, des personnes qui vont être là pour nous regarder aujourd'hui et pour pouvoir inspirer des gens ou partager ton histoire et savoir qu'en Australie, tout est possible. Tout est possible en Australie. Alors du coup, on va remettre un peu les circonstances place. Voilà, on va expliquer aux gens qu'est-ce que ton histoire en Australie. Comment tu es arrivée ici? Qu'est-ce que c'est ton parcours? Alors, je suis arrivée en Australie à 19 ans. J'ai grandi à Paris et je suis allée à l'université juste pour 1 an. Et après ça, je me suis dit que l'anglais, c'était vraiment quelque chose où j'avais beaucoup de difficultés. Pour la petite anecdote, j'ai raté mon bac d'anglais. J'ai eu 7 sur 20. Du coup, je me suis dit en gros que c'était ma faiblesse et que j'avais besoin de changer ça. Du coup, j'ai décidé de venir en Australie. Et je me suis dit que venir en tant que fille au pair, c'était la meilleure solution pour apprendre l'anglais rapidement, étant donné qu'ils parlaient que anglais et je parlais pratiquement que français. En gros, j'avais pas d'autre option que de parler et d'apprendre l'anglais. Et puis, au début, je voulais venir que pour 4 mois. Et puis, j'ai vu un petit message sur Facebook de Study Destination qui aidait des étudiants à étudier en Australie. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas moi? Du coup, j'ai envoyé un message. Je suis rentrée en contact à l'époque, c'était il y a 5 ans, avec Megan. Et c'est de là que tout a commencé, l'aventure en Australie. D'accord, donc pour revenir au pair, juste pour aider un peu les jeunes personnes dans ton cas, au pair, tu es venue avec un Working Holiday Visa. Oui, je suis venue avec un Working Holiday Visa pour 1 an. Et si on veut un deuxième, on doit faire les fermes. Mais moi, c'était pas envisageable pour ma part. J'ai pas fait les fermes. Du coup, je suis allée à l'école d'anglais. C'est comme ça que j'ai commencé. Tout à fait. Et du coup, voilà. Donc c'est là où on t'a aidé au début, juste pour t'aider à trouver une école d'anglais. Voilà, parce que c'est la première étape, parce que je me sentais pas capable de pouvoir aller à l'école et d'apprendre le business, par exemple, si je ne comprenais pas la langue. Ou apprendre l'anglais, c'était vraiment la première étape pour moi. Maîtriser la langue pour pouvoir apprendre et approfondir mes connaissances. Waouh, c'est bon. Donc après l'école d'anglais, voilà, je me rappelle que t'es partie très jeune de la France. Merci, oui, j'avais 19 ans. Ouais. Très, très jeune. J'avais quand même été aux États-Unis avant. C'était une très mauvaise expérience. J'avais été en tant qu'au pair. J'étais passée par une agence et c'était vraiment une mauvaise expérience pour moi. Je suis rentrée en France et en Australie directement en tant qu'au pair. Et voilà, après j'ai rencontré Julie et j'ai fait l'école d'anglais. Et après, c'est là que j'ai commencé à faire des consultations pour savoir ce que j'allais faire de ma vie. C'est vrai. Ça a été le starting point un peu, qui a été mon cas aussi. Donc, je sais ce que c'est. Dans cette vidéo, on va un peu parler rapidement, parce que c'est pas le sujet de cette vidéo aujourd'hui, mais de partir jeune, parce que je suis partie, j'avais 20 ans aussi. J'ai été très perdue quand on sait pas ce qu'on veut faire dans la vie. Et faut le dire, ce qui est en France, on n'est pas les meilleurs au niveau carrière orientation. Au lycée, on nous fait voir une personne d'orientation avec un rendez-vous, 1 heure, mais C'est pas assez. Pas assez. Et puis là, c'est le moment où tu es très frustré. Tu rencontres les gens autour de toi et que tout le monde sait, ils savent tout ce qu'ils veulent faire dans leur vie. Et toi, t'es là, avocat. Ouais, j'étais là. Donc, je suis passée par là aussi. Donc, beaucoup d'insécurité, manque de confiance en soi. Donc, on est passé par tout ça ensemble. Et c'est là où tu étais venue me voir pour, à l'origine, J'allais faire.
C'était plus quelles sont les options, qu'est-ce que je peux faire, quel est le meilleur chemin, qu'est-ce qui correspond à ma personnalité, tout simplement. Comment me vois-je personnellement dans mon futur. Bien sûr. Donc du coup, c'est toi qui m'as aidé, qui m'as guidée. Alors là, dans un petit exemple, un petit, avant qu'on continue avec ton histoire, un petit conseil, si ça vous arrive aussi, commencez à débriefer un peu le gros du sujet, c'est posez-vous les questions, qu'est-ce que vous ne voulez pas faire. Déjà à l'origine, je pense qu'on avait commencé avec ça, au niveau de coaching un peu du carrière consultant, la consultation, un peu de Franglish. Mais du coup, c'est vrai qu'on avait pris donc industrie par industrie, donc hospitality, business, tourisme, health, qui est la santé, ingénieur. On avait été par là un peu par élimination, jusqu'à ce qu'on trouve. Donc du coup, tu avais choisi business entrepreneur. Voilà, j'avais choisi business parce que pour moi, ça ouvrait beaucoup de portes. Parce que quand tu fais business, tu peux ouvrir n'importe quel business dans n'importe quel domaine. Donc je me suis dit, même si je change d'avis à un moment donné, j'ai quand même beaucoup de portes qui me sont ouvertes. Du coup, c'est pour ça que j'ai fait ce choix-là. Bien sûr. L'avantage du business aussi, c'est que tu travailles un peu sur tout. Tu fais pas... L'avantage en fait des écoles d'entrepreneurs aussi, en plus dans laquelle tu étais inscrite, c'est que tu fais un peu de marketing, un peu de business, un peu de management. Business, comment gérer ton budget en tant que businesswoman. C'est quelque chose de très important. Peut-être dans la vie personnelle aussi. Désolée, je te coupe, parce que moi je suis arrivée ici, j'étais tout le temps découverte en France. T'arrives ici, d'un seul coup t'as plus les découvertes, t'as plus les crédits, ça t'aide aussi un peu à manager. J'ai fait business management, moi j'ai fait mes student visa aussi, et ça m'avait quand même aidé. Donc c'est aussi des skills, compétences que tu apprends personnellement. Voilà, personnel, professionnel. Tout à fait. Super. Donc, tu as été très contente, ça a été une bonne expérience. Oui, ça s'est bien passé dans l'ensemble. Bien sûr, il y a des hauts, des bas, on est loin de la famille, etc. Donc, c'est sûr qu'il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres. Mais dans l'ensemble, j'ai toujours été supportée. J'ai toujours eu des gens autour de moi qui m'ont aidée. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'être là où je suis. Parfait. Alors, pour expliquer là un peu où est-ce que tu en es aujourd'hui, la transition pour toi, ça a été, tu t'es rendu compte qu'entrepreneur business, ça te plaisait. Voilà. Quand tu avais inscrit dans un diploma of business. Advanced Diploma of Business. Donc, du coup, j'ai fait les deux sur 2 ans. Et à la fin de tout ça, je me suis dit, quelle était la prochaine étape? Et en fait, on s'était dit qu'aller à l'université, premièrement, ça m'a donné un diplôme supplémentaire et un meilleur diplôme. Parce qu'aller à l'université, c'est quand même quelque chose. Et le second aspect qui est important, c'est le postgraduate visa. Donc, quand on va à l'université, le gouvernement nous donne un deuxième visa qui n'est pas négligeable. Ça, c'est sûr. T'es content quand tu as 2-3 ans. Maintenant, ils font jusqu'à 5 ans de postgraduate visa. Ouais. Le postgraduate visa, c'est un visa qui vous est donné pour vous remercier d'avoir étudié en Australie. Alors, surtout quand on fait un bachelor degree ou un master degree, peu importe. En fait, c'est une autorisation de travailler à temps plein. Donc, vous pouvez... faut avoir le diplôme. Si on étudie mais qu'on n'a pas le diplôme, on ne peut pas appliquer, je le précise. Mais du coup, c'est vrai que ça a été un gros avantage pour toi sur la balance pour aller à l'université. Bien sûr. Alors du coup, tu t'es inscrit, tu as fait un bachelor en business. J'ai fait un bachelor de business. Donc du coup, c'était sur 2 ans au lieu de 3 ans parce que j'avais des credits. Parce que j'avais déjà fait un diplôme, un Advanced Diploma of Business. J'avais pas besoin de faire les 3 ans, ce qui était très avantageux, surtout financièrement parlant. Tout à fait. Après, du coup, j'avais assez de crédits pour faire que mes 2 années. Et donc, du coup, je crois qu'en tout, c'était 16 matières. Donc, 8 par année. Donc, super. Ça faisait 3, pour le premier trimestre, 3 matières et 2 matières à la fin de l'année. Ok. Pour le dernier trimestre. D'accord. Donc, effectivement, en Australie, nous, en France, quand on fait un BTS, on a un peu ce même système où quand on fait un BTS et qu'on veut faire une année de licence, on peut faire donc une 3e année qui donne une licence. La licence en France, c'est ici l'équivalent d'un bachelor degree. Donc, l'avantage des degrees, c'est internationalement reconnu, peu importe dans quel pays dans lequel vous êtes, qui est un gros selling point, un gros avantage d'étudier à l'université. Mais ici, c'est pareil. Donc, c'est le parcours qu'a fait Maëva. Donc, quand vous faites un diplôme ou des études dans un domaine et que vous décidez de continuer à faire ces études pour faire un bachelor degree, on appelle ça Recognition of Prior Learning. Ça veut dire qu'on vous reconnaît votre diplôme. Exactement, parce que vous avez déjà étudié ça. À l'université, ils ne veulent pas que vous réétudiez les mêmes matières. Donc, vous rentrez directement en 2e année de bachelor. Et ça a été ton cas. Ça a été mon cas. Et alors, attends,
coup, ça y est, ça flyé, j'ai fini, c'était aujourd'hui. René est venu avec moi. C'était beau, hein. Les cérémonies graduation en Australie, c'est quand même assez incroyable. Donc effectivement, j'ai accompagné Maëva aujourd'hui. Et avec la cérémonie, il est fameux, comme on voit dans les films à l'américaine, avec les chapeaux roulants. C'est bon, ils n'ont pas lancé les chapeaux, hein. Je m'attendais à ce qu'ils le fassent dans les... On l'a fait, non, mais séparément. Mais c'est vrai que c'était quand même assez incroyable. Et puis bon, voilà, donc je voudrais quand même qu'on félicite Maëva parce qu'elle est passée d'un cursus où elle ne savait pas du tout ce qu'elle voulait faire, où elle était perdue dans sa vie. Et elle a été la première de sa promotion à Torrens University. Donc le magnifique, bravo ma belle, c'est assez incroyable. Donc elle a été quand même rappelée, les étudiants sont appelés un par un. Et à la fin, diplôme, voilà. Pour recevoir leur diplôme, donc tout le monde fait les photos, c'est beau. Et puis après, ils ont rappelé Maëva pour lui donner cet award qui est là avec nous sur la table. L'award d'excellence. Meilleur résultat scolaire. La promotion. Incroyable. Alors on va parler un peu de ça. Parce que c'est pas facile étant étrangère étudier à l'université. Dans mon cas, c'était très différent parce qu'à cause du Covid, du coup, j'ai jamais été à l'université. Du coup, tout était en ligne, donc c'était difficile aussi par rapport au relationnel. En général, quand on va à l'école, c'est trop sympa, hein, on voit nos copains, nos copines, on discute, on va à la cafétéria. Il n'y avait pas toutes ces interactions-là. Du coup, ça, c'était un petit peu plus compliqué, on va dire, mais tout était en ligne, donc j'avais quand même cours 3 fois par semaine. Avec une fois par semaine par matière, en gros, 3 fois par semaine. Et c'était des cours de plusieurs heures. Et en plus de ces heures-là, on doit faire nos devoirs. En gros, c'est les assessments. Et donc, le trimestre dure 12 semaines. Et dans ces 12 semaines-là, on a à peu près 3 assessments par matière, entre 3 et 4, ça dépend des matières. Donc, entre 10 et 12, 14 assessments. Ça dépend, voilà. Donc, c'est soutenu quand même. C'est quand même assez soutenu et on peut pas ne pas rendre nos devoirs parce que sinon, on fail. Ouais. Et si on ne réussit pas, on doit repayer la matière. Du coup, ça fait mal. Voilà, du coup, c'est ce qui motive aussi, pour être honnête. J'imagine. Donc voilà comment ça s'est passé. T'as pas eu d'examen, t'as eu qu'un système d'évaluation continue. Tout était en continu et surtout à cause du Covid, j'imagine bien que c'est un peu compliqué de faire des examens. Ouais. Tout Covid, donc moi c'était que du contrôle continu, mais on avait quand même des présentations à faire, donc c'est un peu comme des exposés à la française, donc tu dois faire ta présentation PowerPoint et tu dois apprendre un texte et savoir de quoi tu parles, d'un sujet spécifique. Du coup, voilà, c'était un peu comme ça se passait à l'université. Magnifique. Alors, une petite question. Comment as-tu réussi à être première de ta promotion? Parce que c'est quand même incroyable, je l'ai vu. Il aurait dû voir ça. Il y avait peut-être 300, 400, si c'est pas plus, étudiants. C'est exceptionnel. Pour être honnête, après, pour ma part, c'était beaucoup de motivation et aussi comme une revanche, entre guillemets, sur la vie, étant donné que j'étais vraiment mauvaise en anglais. Les gens, carrément, se moquaient de moi à l'école en anglais. Donc, du coup, quand tu passes par ces expériences-là, tu as un peu envie d'avoir une revanche sur la vie. Je me suis dit que tout était possible et que... Voilà, du coup, je me suis accrochée. J'ai voulu rendre mes parents fiers. Je me suis dit que c'était vraiment ma faiblesse, l'anglais. Et je me suis dit, on peut transformer une faiblesse en atout. Maintenant, je peux aller vous apprendre l'anglais si je voulais. Magnifique. Retourner voir mes profs à l'époque. We're gonna speak a bit of English. Because to see the way she speak English, c'est incroyable quand même. Hein? Et voilà, c'était, je pense, ma détermination qui a primé sur le tout. Et je suis pas une très grande fêtarde aussi, pour être honnête. Je suis pas quelqu'un qui sortait tous les soirs, boire, etc. Je pense que c'est ça aussi qui m'a aidé à rester concentrée, discipline, sur mes études, la discipline. Et on a des dates aussi à respecter pour l'université. Donc si tu rentres pas l'assessment à telle date, tu perds des points aussi. Donc tu perds si tu rends ton devoir. En fait, à chaque jour de retard, tu perds 10%. Ouf. Du coup, t'as pas trop envie d'être trop derrière. Surtout quand tu payes le prix que tu payes en Australie. Pour l'université, voilà. Super, waouh. Alors, comment tu as réussi à trouver ton équilibre entre, parce qu'on parle du prix, l'université en Australie, c'est pas donné. Pas tout le monde peut se permettre. Et c'est quand même plus facile aussi qu'en France. On parlait de ça aujourd'hui. Donc, c'est vrai que l'avantage de Maëva, tu n'as pas de crédit étudiant.
de rien. Je n'ai pas de crédit étudiant et ça, c'est une belle victoire parce que c'est à quel point avoir un crédit. Quand tu commences ta vie professionnelle et qu'on te prend de l'argent tous les mois parce que tu as un crédit étudiant. Après, je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément le choix. Je comprends tout à fait. Après, en Australie, on ne peut pas faire de crédit parce qu'on n'est pas australien. Enfin, je ne peux pas faire un crédit en Australie parce que on est internationaux. Du coup, on doit tout payer. À chaque trimestre, on doit payer en gros. Donc, du coup, pour manager tout ça, le premier atout que j'avais, c'est que j'étais fille ou père. Du coup, j'avais pas beaucoup de dépenses par rapport au loyer, à la nourriture, etc. Du coup, je travaillais. Tu vivais dans une famille. Je vivais dans une famille australienne à plein temps. Du coup, je m'occupais de leur... Enfin, dans mon cas particulier, c'était plus une assistante pour la mère quand elle avait besoin. Donc, du coup, elle pouvait m'envoyer parfois. Ça pouvait être un peu tout. Tout et n'importe quoi. Je sais pas, aller au pressing, faire des réservations pour les vacances. C'est un peu de tout. Un peu s'occuper des enfants, un peu s'occuper de la maison. C'est un peu de tout. Et puis, je suis restée 5 ans dans la même famille. Donc, c'est devenu ma famille. Ils étaient là. Ouais. Je suis restée 5 ans. Voilà, j'ai 2 familles maintenant. C'est ce que je dis tout le temps. J'ai une famille française, une famille australienne. Et être au père, c'est ce qui m'a vraiment beaucoup aidée, surtout pendant le Covid. Et beaucoup de personnes, beaucoup d'étudiants ont dû rentrer à cause du... J'ai eu cette chance immense d'être dans la famille et je travaille aussi un peu à côté pour, on va dire, arrondir les fins de mois. De l'argent de poche. On a besoin d'argent de poche en Australie, en vrai. Ouais, voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai réussi et voilà. Et, bon, et puis le soutien aussi. Le soutien. D'être dans une famille, ça a été un peu les challenges Voilà. pour les expats et les internationaux en Australie, être sans famille. Puis bon, à Melbourne, on a quand même, on l'avait dit dans la dernière vidéo, mais on a quand même vécu le confinement le plus long et le plus sévère au monde, donc ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Ouais, j'imagine. Mais bon, tu as très bien géré, donc ça t'a permis aussi de toi de continuer à être C'est et puis c'est dommage d'être au milieu d'un an, de 2 ans, d'avoir déjà payé une partie des études et d'arrêter en plein milieu, d'abandonner. Moi, je pouvais pas. Je me suis dit, j'ai déjà dépensé tant, je suis obligée d'aller au bout. Parce que c'est vraiment dommage de s'arrêter au milieu. Bien sûr. Est-ce que tu as un conseil à donner à ceux qui nous regardent? Toujours croire en ses rêves, les plus fous, même les plus fous. Tout est possible, j'en suis la preuve. Il y a beaucoup d'autres personnes aussi qui ont des success stories, tout est possible. Même Julie, tu es une autre success story. Tout est possible. Croyez en vous-même et vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Très bon conseil. Maintenant, on parle de famille. Parce que c'est vrai que du coup, pour ta remise de diplôme, ta famille n'était pas là. Alors, j'ai eu le privilège... Sa maman a appelé via WhatsApp tout à l'heure avec la vidéo quand on était en train de manger. C'était un moment incroyable et c'est pour ça que j'adore faire mon job. C'est parce que avoir ta maman aussi qui m'a remercié, qui t'a remercié de vous voir toutes les deux aussi émues. Et c'est incroyable le parcours que tu as fait. Donc, parlant de ta famille un peu, qu'est-ce qu'on pense de ta famille, ton parcours? Ma famille, ils sont très impressionnés. Incroyable, pour eux c'est vraiment une transition incroyable. Ils n'étaient pas là pour le voir, mais bien sûr je parle avec ma maman pratiquement toutes les semaines, c'est pas tous les jours. Ouais, ils sont impressionnés, ils sont très fiers. Et ils continuent, ils me disent tout le temps continue, crois en tes rêves. Et... Donc ils te poussent aussi à continuer. Ils sont toujours derrière moi, ils me soutiennent dans tout ce que je fais, ils sont toujours là pour me soutenir même quand il y a des moments où c'est compliqué. Forcément, j'appelle ma maman et c'est ce que j'ai besoin. Elle me redonne un peu de boost, on va dire. Après, ouais, c'est pas facile. Et voilà, là, ça fait quand même 4 ans et demi que j'ai pas vu ma famille à cause du Covid, de mes études, parce que tu peux pas vraiment quitter le territoire pendant que tu fais tes études. Enfin, tu peux, mais c'est compliqué. Moi, je me suis dit, je veux finir d'abord, avoir mon diplôme, il y a eu le Covid, etc. Donc là, c'est fini. Donc, mon objectif, c'est de pouvoir aller la voir l'année prochaine. En espérant que tout se passe bien. En ses rêves, tout est possible. Super, alors maintenant, au niveau de l'avenir, tu te vois où dans 5 ans? Qu'est-ce que c'est ton... Maintenant, ça y est, t'as tellement achieve. Alors déjà, j'ai déménagé de Melbourne parce que comme Julie, tu disais, le confinement, c'était assez compliqué. Donc on voulait... Bon, j'ai quelqu'un dans ma vie et on voulait voir quelque chose... un peu de différent parce que Melbourne c'était bien, c'était pendant 5 ans mais on voulait repartir sur de nouvelles bases, donc du coup on a décidé de partir à Canberra. Pas de jugement. C'est ça par rapport à Canberra, mais je pense que c'est une des raisons en vrai pour laquelle j'ai choisi de partir à Canberra parce que tout le monde est aussi négatif et j'avais envie de faire ma propre opinion sur cette ville aussi et c'est là quand même la capitale de l'Australie.
C'est vrai, les gens ne le savent pas. Les gens ne le savent pas, mais... Sydney n'est pas la capitale australienne. Hein. Et ça a quelques avantages. En vrai, pour être honnête, c'est juste 3 heures de Sydney. C'est à 7 heures de Melbourne, mais que 2 heures pour de la plage, par exemple. Et on a tout ce qui est... tout ce qu'on a besoin, les restaurants, il y a des bars, il y a des boîtes de nuit, il y a des montagnes, on peut partir des randonnées, il y a plein d'activités à faire. Donc, je ne manque de rien à Canberra. On est parti aussi pour des raisons familiales, parce que la famille de mon copain habite à Canberra, et pour des raisons professionnelles. Ok, on arrive au rang professionnel. Alors, dis-nous un peu tes projets. Professionnel, je travaille à Ralph Lauren, c'était vraiment un travail pour pouvoir... voilà, on va dire de l'argent poche, pouvoir me retourner, etc. Donc ça s'est passé rapidement. J'ai juste postulé, on m'a appelé 2 heures après, j'ai eu le travail, incroyable. Donc très facile de trouver du travail à Canberra. Donc là, c'était très facile de trouver du travail à Canberra. C'est un magasin de 7 pièces et j'en manage 3. Donc moi, c'est toute la partie femmes et enfants. Donc c'est quand même certaines responsabilités, on va dire. Les week-ends, je travaille aussi pour une organisatrice de mariage. Donc ça, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur parce que que j'aimerais faire et travailler dans ce domaine-là, les mariages. Et sinon, avec mon copain, donc lui de son côté, il a ouvert une entreprise. Donc du coup, moi, je le soutiens beaucoup avec cette entreprise. Et c'est une entreprise de divertissement, entertainment. Donc c'est une talent agency, just for musicians. Donc que pour des musiciens. Donc du coup, pour tous les événements, ça peut être mariage, anniversaire, ça peut être business partnership. Donc du coup, nous, on fournit des DJ, des violonistes, des pianistes, des performeurs. C'est là le voilà, donc on vient de commencer le site internet depuis à peu près 2 semaines et on a déjà eu probablement 8 personnes qui sont déjà rentrées en contact avec nous. Là, on est très contents. On a même un événement de 600 personnes peut-être à venir. On espère, on croise les doigts, que tout se passera bien et que vous entendrez parler de nous. Ça s'appelle Mode Entertainment. Mode Entertainment. Donc voilà, si vous êtes à Canberra et que vous avez besoin de booker... Même façon en Australie, on fait comme c'est mettre en relation des clients et des artistes. Ça marche partout en Australie. Donc du coup, pas besoin d'être à Canberra. On peut être à Sydney, à Melbourne, à Brisbane, Perth. Bon, alors la prochaine partie de Study Destination, voilà, Mode Entertainment, on y est. Voilà. Donc c'est très beau. Donc du coup, vous êtes ensemble business partner dans ce projet et vous aimeriez... Tout à fait. Bon, on te souhaite beaucoup de succès. En tout cas, merci pour ton interview et d'être venu aujourd'hui. Je vais poser une dernière petite question. Ça, c'est pour savoir quelle est l'anecdote en Australie que tu n'aurais jamais vécue en France. Quelque chose d'insolite que tu as vécu ici. Arrivé à la première de ma promotion. J'adore. La première de ma promotion en anglais. Dans un pays anglo-saxon. Dans un pays anglo-saxon, en vrai, comme je te le disais en personne, sans toi, Julie, ma vie aurait été complètement différente. Et je ne l'ai pas payé pour dire ça. Je ne l'ai pas. Je le dis et j'en suis fière, Julie. Tu as changé ma vie, on va dire, parce que c'est pas sans Study Destination, j'aurais pas fait des études. Je ne serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Et tu as changé ma vie et pour ça, je dis merci. Merci. Voilà, c'est pour ça que j'adore mon job, pour voir des successful stories comme Maëva. Donc, en tout cas, merci beaucoup encore une fois. Félicitations, je te souhaite plein de bonheur. On se reverra bientôt. Prochaine cérémonie avec le champagne, c'est pour ta permanent residence en Australie. Mais voilà, hope so too. Merci en tout cas à tout le monde de nous avoir suivis pour cette vidéo incroyable. Si vous avez besoin d'aide, de conseils, que vous voulez parler d'un sujet, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou nous contacter directement sur notre site internet et on sera ravis de vous aider à vous aussi. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Bonne journée, à bientôt. À bientôt.